Je suis avec Sarah Stagi, et donc vous dites que votre mère, votre mère était astrologue, sous le nom de Voilà. Marie-Noël Boitel en Suisse. Marie-Noël Boitel en Suisse. Alors qu'est-ce que vous avez comme souvenir de son activité astrologique? Est-ce que vous en avez parlé? Elle m'en parle souvent, oui, elle a arrêté parce qu'en fait, elle ressentait en elle beaucoup trop de responsabilités vis-à-vis de ça. Ah d'accord. Parce que les gens venaient la voir, lui posaient des questions vraiment très importantes. Et elle s'est sentie une responsabilité qui l'a dépassée en fait. Une histoire, par exemple, une femme est venue la voir un jour, elle avait eu une relation avec un homme et elle était tombée enceinte. Et elle n'aimait pas vraiment cet homme, mais elle avait déjà un âge avancé, une trentaine, 35 ans. Et elle a demandé à ma mère, je n'ai pas envie de garder cet enfant, si tu me dis que j'aurai un autre enfant un jour, je vais avoir l'enfant. Ma mère, elle s'est sentie une responsabilité énorme, parce que elle a fini par lui dire, je pense que tu auras un autre enfant. Mais si ça n'avait pas été le cas, ma mère aurait eu cette responsabilité toute sa vie sur ses épaules. Dieu soit loué, elle a eu un autre enfant après, mais ça l'a fait arrêter en fait. C'était trop lourd pour ses épaules. Et donc, elle aurait peut-être pu essayer de pratiquer une astrologie moins précise, je ne sais pas. Oui. Et vous-même, elle ne vous a pas passé le virus pour l'instant? Moi, j'ai le virus de beaucoup de choses, mais je n'ai pas encore ce virus-là. C'est vrai que je préfère vivre ma vie en écoutant mon cœur. Et alors, vous êtes tombé sur quelqu'un qui quand même s'intéresse à l'astrologie. Oui, bien sûr. Et donc, il n'est pas qu'astrologue, loin de là. Mais il vous en a parlé aussi d'astrologie? Oui, on parle d'astrologie, mais on parle surtout de spiritualité dans son ensemble. C'est un maître pour moi. Il parle de Mark Cohen. On apprend énormément de choses. C'est un échange constant entre nous, mais c'est surtout la spiritualité. Dans toutes les représentations de la vie, en fait. Donc ça peut passer par l'astrologie, ça passe partout, par plein de choses. Et puis il y a un chercheur aussi. C'est un chercheur, oui. C'est mon savant fou. Et donc là, par exemple, la Kabbale, il y a des corrélations, c'est ça, avec les planètes parfois? Oui, bien sûr. Et moi, je suis vraiment... j'apprends tous les jours, mais c'est vrai que j'apprends. Pour l'instant, j'apprends. Je ne sais pas grand-chose. Je m'intéresse à la spiritualité depuis 10 ans, même plus. Mais je pense ne pas savoir grand-chose. C'est un domaine tellement vaste. Et comment dirais-je, l'astrologie, c'est quoi pour vous? Quelle image vous en avez? Ça sert à quoi? Ça marche comment? Parce que nous, on s'intéresse sur Télépoviance, on s'intéresse à la façon dont les gens perçoivent les choses. Quelle image vous faites, quelle idée vous faites de l'astrologie? C'est une science très très complexe pour moi. Très complexe. C'est pour ça que je me suis pas encore lancée dedans. Parce que j'estime qu'il faut s'y consacrer. Qui vous a donné cette impression de complexité? Peut-être ma mère, parce que je sais que quand elle fait un thème, elle y passe des heures et des heures, des heures et des heures. C'est très sérieux pour elle. C'est pas, elle fait pas un thème en Elle est toujours en activité? Un petit peu. Elle habite dans quelle ville? Vers Nemours. Parce que justement, nous organisons dans quelques jours un colloque à Lausanne. Ah tiens. On pourrait peut-être l'inviter. Ce serait une bonne idée. Vous pouvez me laisser ses coordonnées? Bien sûr. Ça tombe bien justement. À Lausanne en plus, c'est sa ville. Notre téléprovidence est à un pied en Suisse en fait. D'accord. Très intéressant. Donc, je vous donne ces coordonnées avec plaisir. Je vais les prendre et